Ok, ça enregistre, parfait, ça tourne. Bonsoir frérot, bonsoir Serette, bienvenue à toi dans cette petite vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère que tout va bien pour toi. Écoute, aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'une série de visuels dont je t'ai déjà parlé lors de la dernière vidéo en fait. Il s'agit de la fameuse série que je comptais réaliser à propos des 7 péchés capitaux. C'est une série de dessins dans laquelle j'interprète chacun de ces péchés capitaux et je le représente sous forme humanoïde, on va dire, peut-être divine, peut-être monstrueuse, peut-être... voilà. Démoniaque, pourquoi pas. En tout cas, je les interprète et je les représente sous forme de personnages. Cette série est donc terminée. Cette série est terminée. Je suis très heureux de l'avoir terminée parce que c'est la toute première série que je termine. Et aujourd'hui, je viens te présenter ces 7 visuels qui sont déjà disponibles sur mon compte Instagram. Donc si tu me suis déjà, tu as déjà certainement pu les voir. Donc dans cette vidéo aussi, je vais t'expliquer chacun de ces péchés capitaux, pourquoi je les représentais de telle ou telle façon, sans passer trop de temps sur chacun de ces péchés pour y laisser aussi un peu de mystère encore. Et si au contraire t'as pas de compte Instagram ou si tu ne me suis pas encore sur Instagram, eh bien cette vidéo est là pour toi. J'essaye aussi de te tenir un peu au courant de ce qui se passe dans mon monde de dessin, dans mon monde des visuels, dans mon monde de création. Du coup c'est parti pour te présenter ces 7 péchés capitaux. Ah oui, et petite parenthèse, comme à chaque vidéo où je te parle de dessin, j'ai ce téléphone en main, c'est simplement parce que j'ai le visuel juste là, sous mes yeux. Toi, tu l'as ici, normalement, et moi, je l'aurai juste devant mes yeux, histoire de, voilà, de pas se perdre et de pas oublier certains détails, voilà, et de pas le regretter au montage, comme j'ai déjà pu le faire dans certaines vidéos. Le tout premier visuel que tu as peut-être déjà vu de toute façon, puisque je te l'ai présenté dans ma dernière vidéo, sans trop t'en parler, il s'agit de l'orgueil. Au départ, je voulais, si tu veux, mélanger les formes linéaires, les formes géométriques, les formes droites, dures, solides presque, aux formes assez courbées et un peu pour contraster avec mon trait que j'ai l'habitude de travailler comme étant quelque chose d'assez, tu sais, d'assez anarchique et d'assez désordonné, d'assez cru. Je voulais contraster avec ça, c'est pour ça que j'ai fait ce visuel comme ça, ce premier visuel comme ça. Tu verras que tout au long de la série, le style évolue un petit peu et repart vers quelque chose d'arrondi qui est énergique et qui est vivant en fait. Tu vois, j'ai voulu partir d'un style, le maintenir tout au long de la série, mais en fait je l'ai transformé de dessin en dessin pour finir en apothéose entre guillemets sur quelque chose qui me plaît totalement, quelque chose qui me correspond beaucoup plus en tout cas que ce premier visuel. Bref, revenons à ce premier visuel. Donc comme je te disais, ce personnage représente l'orgueil. J'ai essayé d'interpréter l'orgueil de cette façon-là. On voit qu'il y a deux choses. J'ai décidé de représenter là un chien pour le côté menaçant. Tu sais, le chien, il y a toujours ce côté imprévisible, ce côté sauvage, d'où le fait d'ailleurs qu'il montre ses crocs, simplement parce que la menace fait d'office poids comme étant une sorte d'autorité. Si tu désobéis, je m'attaque à toi, tu vois. C'est pour moi l'une des formes de l'orgueil. C'est un peu comme une autorité poussée à l'extrême. L'autorité menaçante. Pour moi, c'est carrément une des formes de l'orgueil. C'est pour ça que j'ai représenté ce péché capital de cette façon-là. Tu vois aussi que le personnage tend la main, montre du doigt, tu vois, comme s'il disait « ne fais pas ça comme ça ». Ou toujours pour appuyer le côté menaçant, tu vois. Quand tu es directif, tu montres du doigt. Le deuxième personnage représente la gourmandise. Et comme tu le vois, lui est beaucoup plus linéaire. T'as vraiment carrément cette fois, non seulement le personnage est fixe, avec des traits qui sont toujours droits et en concordance avec le premier visuel. Donc non seulement tu as ces traits droits, mais en plus cette fois tu as carrément des triangles qui pointent vers quelque chose, vers le centre du personnage. Et évidemment, il n'y a pas que les triangles qui pointent vers ce centre, il y a aussi sa main qui tient une sorte de trident, un peu comme une fourche, voire comme une fourchette, en lien avec la gourmandise, mais ça c'est la façon dont tu le vois, dont tu l'interprètes. Si tu veux, si tout pointe vers le centre de ce personnage, c'est simplement puisque c'est là qu'est son ventre. J'ai représenté une sphère, un vide, simplement pour montrer qu'il ne peut jamais vraiment être rassasié. Tu vois, tu connais l'expression avoir les yeux plus gros que le ventre ? Eh bien là, déjà le personnage, je l'ai fait sans yeux, je lui ai retiré les yeux, j'en ai dessiné sur ses mains, mais son visage n'en a pas. Et c'est pour moi une façon de montrer que dans son cas, c'est son ventre qui est plus gros
que ses yeux. Pour ce qui est du troisième visuel, la paresse, je t'en ai déjà assez parlé dans ma dernière vidéo. Si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la voir parce que là c'est vraiment une vraie analyse que je t'ai sortie de ce dessin. Là je vais te parler de chacun des dessins sans trop rentrer dans les détails parce que simplement, je te l'ai dit, il faut garder une part de mystère dans un dessin parce que quand tu crées quelque chose, ça ne t'appartient plus réellement. Il faut que ça appartienne à chaque personne qui regardera ce dessin, qui se l'appropriera en quelque sorte. Du coup, la paresse, on la passe. On arrive directement sur la luxure. Alors là, pour le coup, j'ai voulu jouer sur deux personnages qui se complètent. Deux personnages qui n'en forment finalement qu'un, qui forment finalement qu'un seul péché capital, qui est donc la luxure. Si je les ai représentés à deux, c'est parce que je voulais quelque chose de complémentaire. Je voulais qu'un personnage soit dans une certaine position, montre une certaine facette, et que l'autre personnage montre une autre facette de ce péché capital. Tu vois, par exemple, le personnage de gauche, lui, est assez réservé, assez pudique. Il est de dos, on voit d'ailleurs qu'il a un œil dans son dos, simplement pour montrer qu'il est quand même là pour observer, qu'il sait quand même ce qu'il se passe, qu'il est conscient de comment agir par rapport à son environnement. Il est donc de dos, pudique, et cache son visage avec une sorte d'éventail, tu vois. D'ailleurs, ce personnage a une petite corne. Tandis que le personnage de droite, l'autre personnage, a le visage totalement dans l'ombre, a deux grands yeux blancs qui montrent vraiment que lui est dangereux, qui montre une sorte d'inquiétude. Tu vois, ça fait flipper. Quand tu vois un personnage qui n'a pas de visage mais juste deux yeux blancs, c'est censé t'éveiller quelque chose de malaisant, toi, quelque chose qui te fait ressentir la peur, une sorte de menace en quelque sorte. Et tu le vois bien, lui n'est pas pudique. Il a rangé son éventail, en tout cas il l'a refermé, et il a une corne qui est plus grande, comme s'il était plus imposant, plus dominant. C'est pour ça que pour moi ces deux êtres se complètent dans ce visuel et dans ce dessin. J'ai décidé de leur donner une connotation japonaise pour un peu faire référence à la geisha. Tu sais certainement pourquoi si tu sais ce qu'est une geisha. J'aime beaucoup ce visuel, je crois que j'ai passé plus de temps sur celui-ci que sur tous les autres, mis à part le dernier. Visuel suivant, c'est l'avarice. Alors lui, ça va être très simple. Si tu sais ce qu'est un avare, c'est quelqu'un qui a envie de tout posséder, de tout garder, de tout avoir. Et bien là, clairement, tu vois que le personnage qui a cette envie-là n'a rien. Il ne possède rien. Il n'a pas de corps. Il a simplement que des os et une sorte d'aura noire qui est là pour resserrer son corps et lui donner une forme physique. Sinon, il n'a rien. C'est pour ça qu'il y a plein d'œils pour encore appuyer le fait qu'il a besoin d'avoir, qu'il a besoin de posséder. Une façon un peu pour moi de montrer que quand on veut toujours tout posséder, on en oublie l'être, on en oublie ce qu'on est. C'est un peu pour ça que je l'ai représenté en squelette, vide et mort. Parce que lorsque tu vis à travers le matériel, à travers les objets, eh bien pour moi tu ne vis pas vraiment. Le visuel suivant, c'est l'envie. Pour ce personnage-là, j'ai voulu faire référence à deux légendes, deux histoires de notre monde. C'est la première, celle d'Icare, celui qui a écouté son envie et qui avait donc envie de voler tellement haut qu'il a fini par se brûler les ailes, d'où le fait que mon personnage n'en ait plus qu'une. Et celle du diable, parce que, au cas où tu ne le sais pas, dans certaines religions, le diable, Satan, c'était un ange. C'est un ange qui est déchu, mais c'était un ange à la base qui avait pour envie de prendre la place de Dieu, tu vois, qui avait envie de décider à la place de Dieu, qui avait envie d'avoir son pouvoir, et qui donc a été déchu, qui a été destitué de son statut d'ange, entre guillemets. Et c'est pour ça que j'ai décidé de représenter un ange, c'est pour ces deux légendes. Tu vois quand même le côté inquiétant du personnage, le côté sombre. J'ai voulu revenir vers quelque chose de très rectiligne parce que les deux visuels précédents ne l'étaient pas vraiment. C'est pour ça l'espèce d'habit qu'il porte et qui le contient également. Parce que tu vois, le personnage a les bras qui sont comme retenus dans cet habit. C'est un peu pour montrer aussi le fait qu'il soit impuissant et qu'il soit contenu. Parce qu'il a beaucoup trop écouté ses envies. Et le dernier péché capital. Alors pour celui-là, j'ai voulu surprendre. J'ai pas voulu représenter la colère. Tout le monde attendait la colère et je n'ai pas voulu représenter la colère. Peut-être que je le ferai un jour, mais en tout cas, je voulais que cette série se finisse de façon surprenante. À la place de représenter la colère, qui est pour moi une preuve d'immaturité et pour moi l'inverse de la sagesse, eh bien j'ai représenté la sagesse elle-même. Voilà donc le visuel. Tu vois vraiment une femme qui tient un katana, toujours en référence à mon amour que j'ai par rapport à la culture japonaise, par rapport à l'art japonais. Tu vois donc une sorte de samouraï tenant un katana fermé, comme pour appuyer sur le fait
que c'est quelqu'un de sage. Elle ne dégaine pas pour rien. On a là un visuel d'une femme qui est assez pure, souriante, qui envoie des bonnes choses, des bonnes ondes. C'est aussi pour moi une façon de contrer un petit peu et de rentrer en contraste avec tout ce qui a été fait jusqu'alors, donc quelque chose de très sinistre, de très négatif, de finir sur une note positive. Et si tu me suis sur mon compte Instagram, t'as dû le voir aussi que je l'ai pas publié de la même façon que les autres visuels. Je l'ai posté en 9 carreaux, qui n'en forment donc qu'un seul, une sorte de grande fresque sur mon mur Instagram, si on peut appeler ça un mur Instagram, parce qu'il fallait que pour ce dernier visuel, je marque le coup. Cette série, c'est pour moi un peu une victoire. J'ai jamais vraiment terminé une série de dessins dans laquelle je me suis lancé, et là, c'est la première fois que j'y arrive, alors il fallait que je le fasse jusqu'au bout et que je le fasse à fond. Voilà pourquoi j'ai décidé de finir comme ça. Et comme je te le disais un peu plus tôt dans la vidéo, mon style a changé à travers cette série. Et si tu compares le premier dessin par rapport au dernier dessin, tu vois que même s'il y a des points communs, même si on travaille en aplat de noir, en contraste avec les noirs, les blancs, même si on travaille avec un line qui est particulier, tu vois que l'énergie, le dynamisme qui en ressort est totalement différent. Et voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à te montrer en vidéo. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu, j'espère que les visuels t'auront plu. Dis-moi en commentaire lequel tu préfères. Je suis très curieux d'avoir ton avis par rapport à ça, parce que même sur Instagram, en fait, je te l'ai pas demandé cet avis. Je vais peut-être le faire en story, un de ces quatre, on verra. Si tu me suis pas encore sur Instagram, je t'invite à me suivre, parce que tu l'as remarqué, c'est là que je poste tous mes dessins en temps et en heure. Malheureusement sur YouTube je suis un peu moins actif, simplement parce que j'ai pas forcément le temps. Faire une vidéo ça prend un peu de temps, d'autant qu'à côté je dessine et surtout à côté je travaille, j'ai une vie active, j'ai une vie professionnelle, donc voilà, j'essaye d'agencer le temps comme je le peux. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien car tu le sais, c'est ce qu'il y a de plus important. C'était Corbeau, ciao ciao.